Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes études. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Alors pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans et je suis passionnée par le monde de la beauté depuis mon plus jeune âge. Et de ce fait, mon choix d'études supérieures s'est naturellement porté vers le BTS MECP, métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. Je n'ai pas passé un bac pro esthétique, mais un bac technologique, STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Lorsque j'étais en classe de 3e, j'étais allée voir un conseiller d'orientation avec mes parents et on avait trouvé plus judicieux que je fasse un bac général ou technologique pour pouvoir mieux me réorienter plus tard. Quand je suis rentrée en première année d'STMG, je me suis rendu compte à la fin de l'année que ce que je souhaitais faire plus tard, c'était d'être commercial pour être en relation directe avec le client ou pourquoi pas travailler dans le marketing. Donc à cette période-là, le BTS Commerce International me faisait beaucoup de l'œil car il allait ouvrir dans mon lycée TS à Montauban. Puis un jour, je suis tombée sur une publicité Facebook d'une école d'esthétique à Toulouse, donc l'école Esther Mario que j'ai intégrée par la suite. Et donc j'ai fait des recherches sur le BTS MECP et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Papa, maman, ça y est, j'ai enfin trouvé ma voie. Septembre 2016, je rentre en terminale et avec mes parents, nous allons au salon de l'étudiant à Toulouse pour découvrir les différentes écoles d'esthétique et rencontrer les personnes qui les représentaient. Et j'ai choisi d'intégrer l'école Esther Mario car en plus je connaissais une fille qui avait passé son BTS là-bas et qui avait également fait un bac STMG. Du coup, c'était plus rassurant pour moi. Comment on fait pour y aller? Il faut avoir le bac ou autre chose. Alors pour répondre à ta question, Léa, oui, il faut minimum avoir le bac pour passer n'importe quel BTS. Peut-on accéder à ce BTS avec un bac autre que l'esthétique? Du coup, Tiffany, oui, bien sûr, tu peux rentrer en BTS MECP avec n'importe quel bac. Dans ma promo, on venait de toutes les filières. Il y avait des STMG, il y avait des S, il y avait des ES, il y avait des L, il y avait des STI2S, il y avait des bacs pro esthétiques. Après avoir obtenu mon bac, j'ai emménagé à Toulouse, à 200 mètres de l'école. C'était vraiment trop bien parce que j'étais à côté, j'avais pas besoin de prendre de transport. Et dans l'ensemble, j'avais à peu près toutes mes copines, on habitait toutes au même endroit, chacune son petit appart, pas loin de l'école, donc c'était bien. Tu as fait ton BTS en alternance? Alors non, parce que comme je ne venais pas du milieu de l'esthétique, c'était impossible, je n'avais même pas de CAP esthétique, donc aucune entreprise ne m'aurait embauché. Puis de toute façon, je m'étais même pas posé la question, même si oui, c'est possible. Dans ma promo, il y avait 4 filles qui étaient en institut, donc 2 jours à l'école ou 3 jours à l'entreprise, et il y en avait une autre qui travaillait pour Benefit. Alors maintenant, pour vous en dire un peu plus sur le BTS MECP, donc il permet de devenir une professionnelle hautement qualifiée dans le secteur de la beauté. Désolée, je parle au féminin, mais bien sûr que les garçons peuvent également passer ce BTS, il n'est pas réservé qu'aux filles. Et cette année même, il y avait même un garçon dans ma classe, coucou Vincent si tu passes par là. Alors comment ça se passe ce BTS? Donc on a une première année qui est généraliste, puis une seconde année de spécialisation avec 3 options possibles. Donc il y a management, formation marque et cosmétologie. La première année, les cours sont structurés sur 3 axes pédagogiques. Donc comme premier axe, il y a prestations et services, donc il y a les techniques esthétiques, donc ça c'est la pratique. Et c'était pas du tout ma matière préférée parce que je ne voulais pas être esthéticienne. Donc les soins du visage, les soins du corps, les épilations, c'était pas du tout ma tasse de thé. Après il y avait environnement esthétique, ça c'était plus de la théorie, des réglementations pour les instituts de beauté, etc. Et après on avait les sciences où j'étais clairement en difficulté parce que j'ai toujours été nulle dans les matières scientifiques. Et puis comme j'ai passé un bac STMG, je n'avais plus de sciences à part des maths. Donc je me suis retrouvée avec de la physique-chimie, de la cosmétologie et de la biologie. Après, dans le deuxième axe, communication professionnelle. On avait des cours de méthode et moyens de communication, promotion et communication commerciale. Et j'aimais beaucoup ces cours-là parce que c'était très intéressant et interactif, puis la prof était géniale. Et après, on avait des cours de langue, donc anglais et espagnol. Et le dernier axe, c'est environnement professionnel. Donc là, j'avais des cours d'éco-droit comme un STMG, des cultures économiques, juridiques, managériales et environnement du travail. Alors en deuxième année, on approfondit nos connaissances avec l'une de ces 3 options. Donc la première c'est management. Vous voyez le management des équipes, le management de l'entité commerciale, etc. Tout ça dans le but de devenir manager de spa, manager de l'institut, manager d'une parfumerie. La deuxième option c'est formation marque, c'est celle que j'ai choisie, donc c'est celle dont je vais pouvoir bien vous parler. Dans cette option on voit les techniques de formation et animation, des techniques de relation, négociation client, de la gestion commerciale, des technologies commerciales, évolution du marché, etc. Aussi l'image et la mise en scène de la marque. Tout ça dans le but de devenir plus tard animatrice, formatrice, chef de secteur. La dernière option c'est cosmétologie, mais je pourrais pas trop bien vous en parler car il n'y avait pas cette option dans mon école, mais je sais que c'est très scientifique et c'est souvent dans le but de travailler après un laboratoire, vous savez, pour créer des produits, etc. Pendant la première année de BTS, pour celles qui n'ont pas passé un bac pro esthétique, on doit absolument passer le CAP esthétique. Et franchement, c'était très simple. Pour la plupart d'entre nous, on était quand même stressés parce que ça reste un examen malgré tout. Mais si seulement on avait su, parce que c'est vraiment rien du tout à côté du BTS. Après à l'école, ils nous avaient bien préparé, on avait eu le temps de voir tout le programme. Donc pour le CAP, vous avez une épreuve de pratique et une épreuve de PSE. C'est sur la vie quotidienne des entreprises, sur le travail, sur le secourisme.
Ensuite, il y a une épreuve de sciences et d'art appliqué, un oral de langue facultatif, mais moi je vous recommande vraiment de le prendre parce que ça fait gagner que des points. Moi j'avais pris anglais, on avait des textes en anglais que la prof elle nous avait donné. Devant le jury en fait, vous devez résumer un des textes qu'ils vont choisir. Voilà, vous parlez du texte, etc. Puis après ils vont vous poser des questions sur votre parcours professionnel, etc. Et après la dernière épreuve, c'est un oral de vente, produits et prestations de services. C'est un oral où vous présentez le stage que vous avez réalisé pendant une semaine dans une parfumerie ou dans un institut ou dans un spa. Et il y a un sketch de vente à faire. Durant la première année, on a un stage de 4 semaines minimum, mais nous l'école ils avaient préféré qu'on en fasse 6. Comme j'avais fait mon stage de CAP au Sephora Wilson, je leur ai demandé si c'était possible de me reprendre. Et du coup ils ont accepté et ça s'est très bien passé. Lorsque j'étais en stage le 5 juin, il y a eu le lancement de la gamme Dior Backstage et ce jour-là sont venus les chefs de secteur de la maison Dior qui sont venus me parler pour voir si tout allait bien, qu'est-ce que je pensais de la gamme, etc. Donc on a beaucoup discuté et ils m'ont demandé pourquoi j'étais pas venue en stage chez eux. Et là je leur ai dit mais vous savez à la rentrée je rentre en deuxième année de BTS, option formation Mac, et je dois faire un stage de 7 semaines pendant la période des fêtes. Et voilà comment je suis rentrée dans la maison Dior. Du 12 novembre au 29 décembre 2018, j'ai été animatrice pour la maison Dior au Sephora Capitol et j'ai adoré représenter une marque, une maison et pas n'importe laquelle. Et depuis ce stage, je sais désormais ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire marcher sur les pas de ma maître de stage qui est aujourd'hui chef de secteur pour la maison Dior et qui à l'époque avait fait l'école Izipka où elle était en alternance avec la maison Dior et depuis elle travaille toujours pour eux et ça fait plus de 10 ans. Donc pour en revenir à ma deuxième année de BTS, dans l'ensemble c'est plutôt bien passé. Maintenant je vais vous parler des épreuves et des notes que j'ai eues. En anglais j'ai eu 16 à la compréhension orale, donc en fait c'est une vidéo en anglais et vous devez retranscrire ce que vous avez compris en français, comme au bac. Après j'ai eu 20 à l'oral continu, donc là en fait on vous donne un texte que vous ne connaissez pas et vous devez, devant le jury, parler du texte, débattre, etc. Puis répondre à des questions, c'était très simple. À l'épreuve environnement professionnel, il y a de l'art appliqué, de l'éco-droit, de la gestion et de la communication. J'ai eu 9,5. En sciences, j'ai eu 5,5, pas besoin de me justifier. Je vous l'ai déjà dit, mais je détestais la pratique, j'étais vraiment super nulle. À l'année, j'avais entre 8 et 9 de moyenne. Donc c'était vraiment la matière qui me faisait le plus peur pour les BTS parce que comme c'était coefficient, je me suis dit si j'ai pas la moyenne, si c'est fichu, j'aurais pas mon BTS et au final j'ai eu 12. À l'oral de formation marque, c'est une mise en situation où vous pouvez être chef de secteur, animatrice, formatrice et donc le jury que vous allez rencontrer, lui il sera par exemple soit votre chef, soit client, donc vous devez lui présenter des produits, des projets, des animations. Et moi je suis tombée sur un sujet où j'étais formatrice pour la marque Clinique et donc je devais présenter la nouvelle gamme Clinique Fit à des managers Sephora et je devais également leur présenter une animation. C'est super bien passé, j'étais dans mon mood et j'ai eu 17,5. Après à l'écrit de la formation marque, j'ai eu 11 et à mon dossier de soutenance de projet, j'ai eu 11 aussi et cette épreuve, je crois que c'était la plus difficile de toutes celles que j'ai passées. C'était la dernière mais la plus dure parce qu'en fait c'est un oral où vous devez présenter le stage que vous avez fait durant la deuxième année, donc moi c'était pour la maison Dior, où vous mettez en place une animation pour répondre à une problématique que vous avez trouvée en magasin. Donc moi j'avais trouvé une problématique débile, comment attirer l'attention de la nouvelle clientèle millennials et ça a été vraiment très dur de débattre avec le jury. C'était là clairement pour mettre des bâtons dans les roues pour voir si on avait du répondant et du coup ça fait que j'ai eu mon BTS avec 11,9 de moyenne. Alors maintenant on va parler de ce que je vais faire à la rentrée en septembre. Donc j'ai été recrutée par la maison Dior en alternance. À la base je voulais intégrer l'école Izipka à Versailles pour faire la formation responsable de développement commercial. Mais suite à mon alternance avec la maison Dior, je n'ai pas pu. Du coup, je vais à l'école EMASUP à Paris dans le 11e. C'est un centre de formation des métiers de la mode et de la beauté où je fais la formation responsable de secteur pour une marque ou une enseigne de beauté. Donc, je serai 2 jours à l'école et 3 jours en tant qu'animatrice pour la maison Dior au Sephora Vélizy. L'inconvénient de cette formation, c'est qu'elle n'est pas reconnue Bac+3 et ça m'embête un petit peu parce qu'on ne sait jamais si plus tard je veux faire autre chose. Donc, après cette année-là, j'aimerais faire un bachelor luxe et beauté ou marketing et communication. Je ne sais pas encore, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Mais voilà, donc en septembre je quitte mon sud pour devenir parisienne. C'est tout pour le début de mon parcours professionnel. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss kiss love.